Alors, ceci est un Google Pixel 6 Pro. Ceci est une pièce détachée envoyée par nos bons amis de chez iFixit. Alors c'est pas moi qui l'ai payé du coup parce que c'est pas mon téléphone, parce que l'écran c'est 189 €, fourni complet avec son lecteur d'empreintes digitales. Le démontage du Pixel 6 Pro, je vais juste vérifier quand même pour être sûr. Je vous ai dit, hein, quand j'ai jamais fait quelque chose, je préfère 1000 fois aller vérifier pour ne rien planter et ne pas casser le téléphone. Moi, je veux enlever l'écran. Bonjour, écran. Donc c'est ça. L'écran, il faut arriver à décoller. Du coup, il faut arriver à décoller l'écran. Ah bah ça tombe bien, ça se décolle super facilement en vrai. Là, il m'a suffi de mettre un ongle et... Ah, zut. De toute façon, si je veux décoller l'écran, je serais obligé d'enlever. Il y a un, comment ça s'appelle? Un film de protection sur l'écran. Je serais obligé de l'enlever. Ce qui va sûrement falloir que j'utilise notre nouveau copain, là, vous savez. Le, le copain. Ah! Pourquoi ici ça s'ouvre et nulle part autre? Alors, je suis pas obligé de me prendre la tête à faire attention à l'écran, parce que je vous ai dit, sur ce téléphone, l'écran en fait est explosé. L'écran et le tactile, et la dalle LCD, pardon, la dalle AMOLED sont explosés. Donc, il faut juste que j'aille pas trop loin dans le découpage du double face. Ah, par contre, attendez, il est sans double face, lui. Peut-être falloir que je mette du double face, du coup. Aïe. Donc oui, du coup, du fait que l'écran est intégralement explosé, je ne pourrais pas le réutiliser pour faire des tests. Donc je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. J'y vais doucement pour endommager rien d'autre en dehors de l'écran. Mais je suis pas obligé de prendre des turbo précautions pour retirer l'écran. Je peux forcer un peu, j'ai envie de dire. Et coucou Mnement, salut Toubi, salut Drazakla, salut Oliver. Et oui, alors pour répondre à ta question, Toubi, on peut chauffer. Comme j'expliquais, là dans notre cas, comme la dalle est HS et que j'ai pas le. Il y a encore à Villeurbanne mon truc pour chauffer les écrans. Du coup, on va faire 100. Ça s'enlève très bien. Hop. Vous voyez, hein, ça se décolle super facilement. Faut juste y aller doucement et bien rester sur le coin. Attention à pas aller trop loin. Dans certains cas, on a des composants en fait juste en dessous. Voilà. Allez. Hop. Et voilà. Alors en fait, je viens de penser une chose, comme ce téléphone est resté inanimé pendant quand même très longtemps, j'espère juste que la batterie est pas morte. Donc pour rappel, le, le connecteur de l'écran est à gauche, donc il faut à tout prix l'ouvrir par la droite, comme un livre. Voilà, on est en tout doucement. Hop, voilà. Bon, après, une fois de plus, l'ouvrir tout doucement, l'ouvrir comme un livre et tout, l'ouvrir tout doucement sans risquer de tout arracher, c'est uniquement si vous n'êtes pas comme dans mon cas, avec un écran arraché, enfin un écran cassé. Dans le cadre d'un écran cassé, forcément, vous êtes beaucoup moins obligé de faire attention. Il faut y aller un peu plus franco. Voilà. Donc là, on peut plier l'écran comme ça.
Alors, il faudra une chose, il faudra que je demande du coup à Luta son mot de passe, parce que au même titre qu'Apple, vous avez une liaison entre le lecteur d'empreintes digitales et la carte mère. Sauf, il a déjà été démonté ce téléphone. Il a déjà été démonté ce téléphone. C'est pas un écran d'origine. Alors, je pense qu'il l'a acheté reconditionné, il faudrait que je lui demande. C'est pas un écran d'origine, regardez. C'est tout mal collé ici, là. Vous voyez, tout mal collé. Vous avez un petit logo de type chinois qu'on retrouve sur les écrans pas d'origine. Et surtout, regardez, tous les trucs de protection, ils sont tous arrachés là, tout le long. C'est pas propre ça. Salut Nora. La Dodge j'y habite et je leur demande toujours s'ils parlent des moteurs diesel qui nous empoisonnent volontairement ou les moteurs essence qui vont pas plus au-delà de 150 000 bornes. Je leur dis, après, je préfère acheter chinois, au moins si c'est pas fiable. J'ai pas dû mettre mamie sur le trottoir pour en acheter une. Mais oui, mais en plus, ouais. C'est le pire, c'est que vous savez, le concept de Deutsche Qualität, ça c'est une histoire qui me fait vraiment très rire, hein. Mais là, rappelez-vous que la Deutsche Qualität, c'était la pub d'Opel. C'était la pub d'Opel des années, c'était pour l'Astra, c'était 2007, 2006, 2007, la Deutsche Qualität. Et il faut savoir une chose, c'était à cette époque-là, Opel appartenait à General Motors américain. Elle avait rien d'allemande en fait, l'Opel, hein. Même si elle était à grande majorité créée et développée en Allemagne, c'était une bagnole américaine, hein. Du coup, c'est toujours ça qui me fait rire aussi sur ce concept de Deutsche Qualität, alors qu'en fait, par contre, j'ai perdu une tête de tournevis. Ah, non. Alors qu'en fait, c'était pas une bagnole, c'est une bagnole qui avait pas grand-chose d'allemand. Elle avait juste un peu de R&D, un peu de R&D et les usines en Allemagne, c'est tout. Parce que tout le reste, c'était les Américains qui décidaient dessus. Hop. Donc voilà, du coup, notre écran de merde. Ah ouais, putain, en plus, la frame, elle était même pas collée comme il faut. Oh, regardez, la frame, elle est même pas droite. Vous voyez, ça, c'est la frame de support. Il a fallu que je la décolle. Normalement, elle est censée coller en haut et en bas. Là, elle était comme ça, en bas. Elle était en U. Et ben, c'était un bel écran de merde. Donc là, heureusement, on a un bel écran de chez iFixit. Et comme j'expliquais, du coup, c'est ici. Remove Screen Protector. Non, c'est où que c'est écrit? Voilà. Calibration is required. Parce que vous savez, Apple, ces bandes de petits margoulins, vous changez votre caméra EyeSight, vous changez vos... comment ça s'appelle? Vous changez vous changez votre batterie ou quoi que ce soit, vous avez des messages d'erreur vous disant que votre produit ne marchera plus jamais comme avant. Et bien chez Google, vous avez la même chose pour la protection des données via le lecteur d'empreintes digitales, sauf qu'en fait, vous avez, et vous pouvez le faire vous-même, un petit espace où vous recalibrez le lecteur d'empreintes digitales, et du coup, tout seul, vous avez pu remplacer votre écran, et du coup, récupérer le bon lecteur comme il faut. Ça, c'est un truc, Apple, ça serait bien qu'ils apprennent un peu, qu'on n'est pas obligé de tout le temps passer par eux pour tout faire, en fait. Mais ils l'apprendront pas, parce que, une fois de plus, ils aiment beaucoup trop. Alors, on va tester, du coup, cet écran. Parce que toujours, hein, avant de monter, les amis, je vous ai toujours dit, on commence toujours par tester le produit. Je sais jamais ce qui peut se passer. Une pièce en panneau déballage, ça peut arriver. Allez. C'est toujours un peu chiant à remettre le connecteur dans cet emplacement. Voilà. Alors, on va juste pousser comme ça pour l'instant. L'objectif est juste de...
Ils ont quand même une voiture fusée chez Opel. Oui, c'est vrai. En plus, je l'ai vu. Je pense pas qu'il y ait de batterie, donc... Est-ce que j'ai bien rebranché l'écran? L'écran semble bien branché, but... Comme je vous ai dit, comme le téléphone est resté longtemps éteint, en fait, j'essaie de comprendre si... mais si, ça a l'air d'être du transparent. Glouglou. Alors, Charisme FR, il y a une temps... Ah, c'est bon, il s'est mis à charger. Vous le voyez pas, mais là, on a le petit logo de charge qui vient d'apparaître. On vient de le voir disparaître. C'était très léger, mais c'est bon. J'ai eu un peu peur, mais c'est tout bon. C'est aussi une question de culture. Un Allemand sera toujours plus consciencieux qu'un Français. Alors, moi, je connais des bagnoles importées d'Allemagne. Elles sont rincées as fuck. Hein. Et les Américains, en termes de consciencieux vis-à-vis de leur bagnole, tu verrais l'état de leur bagnole. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, par exemple, de regarder des dashcams américaines. Vous savez qu'il y a une quantité astronomique de gens, quand ils ont tellement pas de thunes, pas d'assurance ou quoi que ce soit, ils tombent en pas. Il y a un pneu qui est dégonflé ou qui est mort sur leur bagnole, ils rentrent sur 3 roues. Hein. Three wheels. Est-ce que j'arrive à trouver ça en tapant ça? Vidéo. On voit pas. Y a pas une compilation genre de tous ces connards qui roulent sur 3 roues parce que... Non, je veux pas, je peux pas accepter de lire que les Américains prennent soin de leur bagnole. Hein. Il y a une culture de la bagnole en Amérique, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, quand tu vois les tas de rouilles et les tas de bordel que sont leurs bagnoles, non, je peux pas... Je suis pas d'accord sur le fait que ce sont des gens qui sont consciencieux avec leur bagnole. Et coucou Dark Knight, merci beaucoup pour ton 7e mois. Comment ça va? Sur 3 roues, c'est pas en Russie. Non, 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 ah non, vraiment, hein, vraiment, ce sont des dashcam US dashcam 3 wheels cars. Et coucou Heard aussi, comment ça va? Ah bah voilà, très bon exemple, merci Gibus. Voilà, il faut... Ah putain, il y a la pub. Ah non. Eh, merci Gibus. Mais oui, du coup, il faut savoir une chose, c'est que, voilà, ce qu'on va vous montrer que Gibus vous a retrouvé, c'est quelque chose que vous voyez. Moi, je consomme beaucoup de dashcam américaines, je pense que j'aime bien me faire du mal aussi. Mais ça, c'est quelque chose que vous voyez très souvent en Amérique. Hello everyone, this is your... Chut. Voilà. Et vous en avez des tonnes, et les mecs, ils roulent. Ils roulent, no problème. Et ça, c'est super commun, ça. Hein. Et les mecs, ils prennent l'autoroute, ils prennent des routes départementales et tout. Vous voyez, déjà, regardez, ils blindent de rouille partout. Bon, celle-là, elle n'est pas immatriculée, elle n'est pas très dans la légalité. Mais vous en trouverez où il y a des plaques d'immatriculation ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose, ça. Hein. Hop là, je me suis trompé de... Attendez, juste vérifier une chose. Je veux juste vérifier une chose. C'est quoi que je voulais vérifier? Merde. C'est quoi que... Ah si. Il vient de faire des trucs, le téléphone, là, non? Il vient pas essayer de s'allumer, le téléphone, là? J'ai eu l'impression. Et une fois de plus, j'en profite pour vous partager, hein, mais la vidéo de la découverte du PC portable d'Altic, n'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire vos retours aussi dessus, dans les commentaires de la vidéo, si vous avez... Ah, ça y est, 0%. C'est bon, ça charge.
J'ai vu un logo. Ah. Ouais, parce qu'en fait, voilà, c'est ça le problème, c'est ça. Vous voyez, du coup, ça marche bien. Merci pour l'info. Et coucou Club AC News aussi. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va le laisser charger. On va le laisser charger un peu quand même. Le Google Pixel de l'Utah. Le téléphone a l'air de fonctionner. On va quand même vérifier si le tactile fonctionne. Est-ce qu'il démarre? Bonjour. Oui. Je sais pas si le tactile fonctionne à travers l'écran de protection. En soi, MDP Android, c'est vraiment utile par rapport à un client iOS. C'est-à-dire, c'est toujours utile un mot de passe. Je rêve de bière, saucisson, fléchette dans mon futur jardin. Cette chaleur, quel enfer. Courage, Draza. Très fort. Mets des dingues dans celui de l'Utah. Je lui mets des dick pics. C'est ça qu'on dit? Non, on va pas faire ça. Je lui mets ma vieille tête en fond d'écran. Après, j'ai pas le mot de passe, donc dans tous les cas, Android, on bypass facile, iOS. Ah bah iOS, de toute façon, c'est brickhead. Hein. Non, c'est bon, il n'y a pas de mot de passe. Enfin, il n'y a pas de truc compromettant. Bon. Le tactile fonctionne. Il marche sacrément bien, ce téléphone. Bah écoutez, ça a l'air bon. Quoi, je peux pas l'éteindre? Ah putain, me dis pas qu'il faut que je le déverrouille pour pouvoir l'éteindre. Putain, si, il faut que je le déverrouille pour pouvoir l'éteindre. Oh, bordel de merde. Attendez, il faut que je demande à Lutas quoi son mot de passe du coup. Est-ce que tu aurais un iPhone bloqué de côté? J'aimerais bien essayer de voir un truc. Oui, Nora, je peux te trouver ça. Je peux te trouver ça, j'en ai plein des iPhones bloqués iOS. J'ai, j'en ai présentement une quarantaine, je pense, donc ouais. Bah oui, j'en ai 42 au total. Vous savez, j'avais fait un super post sur Twitter à ce propos-là. Comme Windows, commencer pour arrêter. Oui, commencer pour arrêter. Tu as une boîte postale, Thomas, des Dell qui traînent. Tu m'envoies Technival un. Tu peux m'envoyer un MP sur Discord. J'ai pas de boîte postale, mais j'ai un mondial relais. Si ça te va. Hacker un iPhone facile. Avoir la photo de la personne. C'est déverrouillage du fascisme. Le haut de désespoir qui venait de loin. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, je ne crois pas que la batterie soit facilement accessible sur ce modèle, malheureusement. Il est où le connecteur de la batterie déjà? Une fois de plus, j'ai pas envie de m'amuser à trop ouvrir le téléphone. Ouais, c'est ça, le connecteur de la batterie, il est là-dessous. J'ai pas la possibilité sinon avec un. Attendez.